Et si je vous disais que, derrière les minarets imposants, les jardins parfumés et les palais chatoyants de l'Empire ottoman, il existait un monde secret, un monde où de jeunes garçons étaient formés, non seulement aux manières courtoises et aux disciplines académiques, mais aussi dans l'art du plaisir. Ce n'étaient pas des esclaves. Non, ils n'étaient pas militaires non plus. C'étaient des concubins masculins, soigneusement préparés, adorés, puis, comme des chuchotements dans l'obscurité, oubliés. Dans la cour ottomane, ces garçons n'étaient pas cachés par honte. Non, ils étaient exhibés comme des symboles de richesse, de pouvoir et de prestige masculin. Ce n'est pas qu'une simple note de bas de page de l'histoire. C'est une histoire de désir, de trahison et d'un paradoxe sociétal qui vous laissera stupéfait. Alors que beaucoup imaginent les harems comme des domaines strictement féminins, remplis de femmes et de sultans voilés de luxure, ce n'est là que la moitié de l'histoire. À travers les cultures anciennes en Perse, en Grèce, en Chine, les hommes aussi étaient gardés pour leur beauté et leur compagnie. Et l'Empire ottoman n'était pas différent. Ici, les concubins masculins représentaient un certain raffinement. Leur présence était normalisée, voire célébrée, parmi l'élite. Mais ne soyez pas dupes. Être chéri ne signifiait pas être en sécurité. Derrière chaque sourire se cachait une ombre. Derrière chaque robe de soie, une cage. Prenons l'exemple du conte poignant et presque mythique de Tahir et Tib, deux jeunes ottomans capturés par des nobles chrétiens. La plupart s'attendraient à des tourments, des chaînes et de la douleur. Mais non, leurs ravisseurs tombèrent amoureux d'eux, les couvrirent de cadeaux et les entourèrent de gentillesse. Pour un bref moment, il sembla que l'amour avait triomphé de la politique. Mais la réalité s'écrasa brutalement. La société chrétienne et musulmane n'était pas prête pour leur vérité. Leur amour, bien que pur, fut étiqueté comme pervers. Et la punition suivit, emprisonnement, honte et séparation. Mais ce n'était que le début. Dans cette vidéo, nous allons ôter les couches de l'histoire pour découvrir des récits comme le leur. Des histoires de garçons amenés à la cour, non pas comme serviteurs ou esclaves, mais comme bien-aimés. L'Empire ottoman, qui s'étendait de l'Europe du Sud-Est au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, fut l'une des puissances les plus redoutables que le monde ait jamais connues. Sous des sultans comme Suleiman le Magnifique, l'Empire atteignit son apogée, en culture, puissance militaire et sophistication administrative. Mais sous la surface des lois et des empires, régnait un royaume gouverné par l'émotion, les secrets et le plaisir interdit. De jeunes hommes beaux et talentueux, parfois âgés de 8 ou 9 ans seulement, étaient triés sur le volet pour leur apparence, leur grâce et leurs promesses. Amenés devant la cour impériale, souvent depuis des terres conquises, ils étaient logés à l'intérieur des murs du palais. Là, ils recevaient une formation en musique, en étiquette, en poésie, en politique et dans l'art de plaire. Ces garçons, connus sous le nom de yamak, vivaient dans des quartiers réservés, sous les vigilants des fonctionnaires du palais. L'envoyé vénitien Benedetto Ramberti nota avec admiration que jusqu'à 500 jeunes, âgés de 8 à 20 ans, vivaient dans le palais et étaient considérés comme le plaisir du Seigneur. Ils n'étaient pas autorisés à quitter les lieux avant d'être jugés dignes d'un poste dans la fonction publique ou jusqu'à ce que leur beauté s'étiole. Ils étaient formés non seulement pour servir, mais pour être admirés. De nombreux sultans et hauts fonctionnaires gardaient ouvertement de tels garçons comme compagnons, et personne ne bronchait. Voyez-vous, les Ottomans ne définissaient pas la sexualité comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ne catégorisaient pas les gens comme homosexuels ou hétérosexuels. Non, à la place, ils classaient les amants selon la domination et la soumission. Un homme pouvait aimer un autre homme sans être considéré comme anormal tant qu'il maintenait un rôle masculin. Mais l'amour, le véritable amour, restait toujours à risque. Pendant des siècles, ces relations prospéraient derrière les murs du palais et parmi les rangs militaires. Même les janissaires, ces soldats d'élite de l'Empire, participaient à ces arrangements. Pour beaucoup de garçons, être choisi signifiait échapper à la pauvreté, acquérir une éducation et vivre dans le luxe. Pour les hommes plus âgés, cela signifiait compagnie, prestige et la beauté à portée de main. Certains yamaks étaient même exonérés d'impôts en échange de leur loyauté et de leur service. Aux yeux des étrangers, cela aurait pu ressembler à un rêve. Mais était-ce vraiment le cas? Tout ce système secret était supervisé délicatement par le sultan lui-même. Il avait le dernier mot sur la vie, l'avenir et même les affaires de cœur de ses garçons. Beaucoup ne quittèrent jamais le palais,
jusqu'à ce qu'il soit jugé digne du pouvoir, de la politique ou du mariage. Mais les choses allaient changer. Alors que l'Empire ouvrait ses portes à la diplomatie et aux idées occidentales, des concepts étrangers de sexualité, de péché et de honte s'infiltrèrent dans la société ottomane. Au XVIIIe siècle, ces pratiques autrefois célébrées commencèrent à se retirer dans l'ombre. L'homosexualité, bien qu'encore pratiquée, était désormais cachée, chuchotée et de plus en plus condamnée. Un nuage sombre se profilait sur les plaisirs du passé. Puis vint le coup qui brisa tout, le Code pénal de 1858. Selon cette loi, quiconque se livrait à des actes contraires à la modestie pouvait être condamné à une peine de prison allant jusqu'à 1 an et à de lourdes amendes. À Istanbul, la violence approuvée par le gouvernement suivit rapidement. Des hommes furent battus dans les rues, leurs têtes rasées, pour les humilier. Certains furent même agressés sexuellement. Le message était clair, il n'y aurait plus aucune tolérance. Beaucoup se demandèrent pourquoi maintenant? Le Coran n'avait pas changé depuis des siècles. Alors, qu'est-ce qui avait provoqué cette hostilité soudaine? Les historiens pointent du doigt l'influence occidentale. À mesure que les notions européennes de moralité et de civilisation moderne prenaient racine, la société ottomane commença à les adopter. Là où l'amour avait jadis été fluide, il devenait désormais réglementé. Là où la passion avait été poétique, elle était désormais criminelle. L'Occident n'avait pas seulement apporté la science et la machine à vapeur, il avait aussi apporté la stigmatisation. Et pourtant, certains osèrent résister. Tahir et Tib, ces 2 jeunes hommes dont nous avons parlé plus tôt, étaient tombés profondément amoureux de leur ravisseur chrétien. Après avoir été emprisonnés pour sodomie, les 2 Ottomans furent finalement libérés, mais leurs amants restèrent derrière les barreaux. Ne supportant pas d'être séparés, les nobles chrétiens s'évadèrent de prison, retrouvèrent Tahir et Tib et, dans un acte de dévotion choquant, se convertirent à l'islam. Tout cela, juste pour être ensemble. Ils espéraient qu'en embrassant la foi ottomane, ils pourraient vivre librement. C'était un geste né du désespoir, mais ce n'était pas suffisant pour inverser le cours de l'histoire. À la fin du VIe siècle, les jours de gloire des bien-aimés masculins étaient révolus. Les femmes avaient pris leur place dans les cours. L'affection publique se tourna vers les jeunes filles. L'écrivain ottoman Ahmed Sevde Pacha déplora. Les amateurs de femmes ont augmenté en nombre, tandis que les bien-aimés garçons ont disparu. C'est comme si ces gens avaient été avalés par la terre. Et, juste comme ça, une époque entière disparue. Aujourd'hui, la documentation de ce qui suivit est rare. Peu de gens osèrent préserver ce chapitre controversé de l'histoire ottomane. Mais si l'on creuse profondément, les histoires sont toujours là. Des récits de garçons aimés et perdus, de cours qui chuchotaient leur nom, et d'un amour qui fleurit même lorsqu'ils n'étaient pas autorisés à survivre. Tahir et Tib nous rappellent une vérité éternelle. Peu importe à quel point le monde devient cruel, l'amour, le véritable amour, trouve toujours un chemin. Qu'il se cache dans les chambres dorées d'un palais ou dans l'obscurité glaciale d'une prison, la passion ne meurt jamais. Elle s'adapte, elle endure, et parfois, elle s'échappe. Alors, qu'en pensez-vous? Était ce monde caché un témoignage de tolérance ou un masque dissimulant des vérités bien plus sombres? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires inédites et surprenantes des coins les plus sombres de l'histoire, assurez-vous de liker, de vous abonner et de nous rejoindre dans ce voyage à travers le passé.